C'est peu probable tant les divergences au sein du camp occidental sont grandes. Alors pour les aplanir, les ministres tant à l'OTAN qu'au sein de l'Union européenne vont mettre sur la table toutes les options possibles afin de les analyser. Parmi celles-ci, bien sûr, figure la zone d'exclusion aérienne dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. On le sait, la France et la Grande-Bretagne sont favorables à cette solution. L'idée étant d'empêcher les forces aériennes de Kadhafi de bombarder la population civile. Mais le problème, c'est que techniquement, cette solution est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Sur le plan légal, elle exigerait également une résolution préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, la Russie et la Chine, qui sont membres permanents de ce Conseil, n'y sont pas favorables. Ils estiment que ce serait considéré comme une ingérence trop grande de la communauté internationale dans les affaires internes de la Libye. Alors on voit, la question n'est pas simple, les oppositions sont nombreuses. Je dirais que le véritable grand dilemme de cette communauté internationale, de ce camp occidental, sera de savoir comment à la fois garantir la sécurité de la population libyenne sans se mettre à dos l'opinion publique dans les pays arabes. That is the question, la grande question qui devra être résolue aujourd'hui et demain au cours de ces différentes réunions.